Maintenant, je commence l'histoire d'un grand maître, Rabbi Yonatan Ayebeshitz. Alors d'abord, il a écrit un livre qui s'appelle Yaharot des vaches. Cette histoire-là est écrite dans un des livres de Sareh Hamea. Ce sont des histoires qu'un maître ashkénaze a racontées. Parmi les histoires qu'il a racontées, il a raconté cette histoire de Rabbi Yonatan Ayebeshitz. Il y avait un Metz, un gouverneur très méchant avec les Bnei Israël, avec les habitants. Et il a décrété Gzerat Girouch, c'est-à-dire l'expulsion des Juifs qui habitaient à Metz et aux alentours de Metz. Lorsque Rabbi Yonatan Ayebeshitz, qui était donc en même temps à Metz, mais en même temps à Prague, parce qu'il faisait l'aller-retour, a entendu la Gezerah qui allait se passer de renvoyer tous les Juifs pour rien, pour aucune raison. Alors il s'est saisi d'un effroi. Vous savez, je préfère le froid que l'effroi. Et donc, immédiatement, il dit quoi? Ce gouverneur veut déraciner des milliers de Juifs de leur endroit pour les amener où? Et pour quelle raison? Vous savez, quitter une maison, on est en train de voir en Eretz Israël de quitter les banlieues là où ils habitent, c'est extrêmement difficile. Hein? Il s'est produit une fois, le peuple d'Israël se trouve dans des grands tsars, le mois de Tevet, surtout cette année, le mois de Tevet, il nous faut beaucoup de tfilot, beaucoup de prières, avec kavana, se concentrer, prendre 10 minutes dans le mois, je ne dis pas beaucoup, mais 10 minutes dans le mois, dans ce mois, et faire une teshuva chez les mains pour que HaKadosh Baruch Hu nous protège de choses qui peuvent arriver dans ce mois de Tevet. Malheureusement, avec tout ce qu'on entend là et ici, il faut faire très attention. Et donc, Rabbi Yonatan Ayebeshitz s'est saisi de force et il va rencontrer ce gouverneur et il lui dit: pourquoi fais-tu cette Gezerah? Explique-moi. Il lui dit: parce qu'il veut accomplir et pratiquer les paroles de son Messie, hein, entre guillemets, le Messie, qui a dit que tous les chrétiens doivent faire du mal à Israël. C'est marqué comme ça dans leurs livres, dans les archives, que leur Messie dit qu'il faut faire du mal à Israël. Et tout celui qui fait du mal à Israël, il devient chef. En fait, ce gouverneur voulait monter un peu de grade. C'est marqué, c'est vrai, dans le Talmud, dans le traité Gittin, page 56b, juste à fait en bas, que Onkelos a fait monter la Neshama de Titus, Racha. Titus, le petit-fils de Esav. Il a fait monter sa Neshama et il lui a dit: qui est plus important dans le ciel? Il lui a dit: c'est Israël. Il lui a dit: je dois me convertir au judaïsme. Il lui a dit: non. Ils ont trop de halachot, ils ont 613 000 votes, tu ne pourras pas. Par contre, si tu veux devenir chef, fais-leur du mal. Kol hatzad Israël nasarosh. Tout celui qui fait de la tristesse au peuple d'Israël, il devient chef. Et la Gemara, elle apporte un pasouk, etc., un verset pour traçabilité. Mais Onkelos, vous savez qu'il n'a pas écouté ce qu'il a dit Titus. Alors, son gouverneur, en fait, il voulait monter un petit peu. Il a dit: je vais dégager tout le peuple d'Israël qui habite ici, là où je gouverne. Et lorsque Yonatan Ayebeshitz a entendu ces paroles du gouverneur, il s'est écrié, il a dit: Am Israël hay le'ol me'ah. Le peuple d'Israël vivra et vivant le'ol me'ah. Personne ne pourra toucher le peuple d'Israël. Et la preuve, on le sait. Combien de peuples, regardez les Évanim, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en Israël? Ils sont où, ces Évanim? Ils sont les Grecs aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans l'avion, quand vous allez en Grèce, ben vous avez repas cachers. Vous imaginez un peu, ils ont voulu enlever toute la Emouna aujourd'hui à des repas cachers. C'est pas normal ça. Ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu, dans cette phrase, Am Israël, Hay, Le'ol Me'ad, à jamais, lorsque le gouverneur a entendu les paroles en hébreu sortir de la bouche sainte de ce grand homme, Kadosh, Rabbi Yonatan Ayebeshitz, Ragaz Agmon, s'est mis en colère pour l'effronterie ou l'effrontement, je ne sais pas comment on dit, mais ça,
Berav Mibsia Bilti Sharif. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, écoute, puisque tu as sorti cette phrase-là, alors il lui a donné une punition. Il lui a dit, écoute, tu vas m'écrire autant de juifs. Hein? Tu vas m'écrire comme la punition qu'on donnait, je ne dois pas parler en classe. Il lui a dit, combien de juifs il y a ici, dans Metz et dans les alentours? Il lui a dit, il y a 45 760 juifs. Il lui a dit, alors mon cher monsieur, vous allez m'écrire sur une feuille 45 760 fois la phrase que vous avez récitée. Cette phrase, elle contient 17 lettres. Am, Israël, Hay, Leol, Me'ad. Il y a 17 lettres. Vous allez m'écrire 17 lettres, cette phrase-là, 45 760 fois, autant de juifs qu'il y a dans Metz et dans la contrée. Et je te donne 3 jours pour ça. Si tu ne me ramènes pas cette phrase 45 760 fois, j'expulse tous les 45 760 hommes, femmes, enfants qu'il y a dans Metz et dans la région. Le Rav, il lui dit en plus, vous savez la mezouza que vous avez sur les portes, elle n'est pas grande, hein, la mezouza. Elle est petite, cette mezouza. Ben, je voudrais que vous fassiez rentrer tous les 45 700 fois dedans. Vous pouvez? C'est impossible. Quand on a des punitions en classe, je ne dois pas parler en classe, c'est des lignes qui se suivent. Mais ici, il lui demande de faire entrer dans le site d'une mezouza qui est très petite, il y a de 12 cm, il y a même de 20 cm. Comment vous allez pouvoir entrer 45 760 fois le nom de la phrase Am Israël Hay Kayam Le'al Me'ad? C'est impossible. Le Rav est rentré chez lui à la maison. 1 heure après, il est revenu et il lui a donné la mezouza. Il lui a donné la mezouza et dedans, il y a un tableau magnifique que j'ai ici devant mes yeux. Vous allez le voir là. Je vous le pose derrière mon dos là. Hein? Malgré que je n'aime pas donner le dos à la Torah parce que Dieu n'aime pas les tourne-dos. Et c'est la raison pour laquelle je fais face à vous. Hein? Vous allez le voir directement en clair dans ce tableau que vous voyez devant vous. Regardez, il est magnifique. Au milieu, il y a la lettre Aïn, et l'on peut lire 45 760 fois la phrase Am Israël Hay Le'ol Me'ad. 45 760 fois. Cela veut dire quelque chose d'exceptionnel, incommensurable, c'est supra-rationnel, la chokhma, l'algèbre, la mathématique, il y a toute une science ici. Le gouverneur a pris ce parchemin, il était ébahi, fasciné, il rentre chez lui dans son QG, il réunit tous les hachamim de son époque et il compte pendant 1 an, ils ont compté, il n'y avait pas une faille. On peut le lire obliquement, verticalement, de tous les sens. Vous le verrez, je vais vous l'envoyer dans les commentaires. Vous verrez Am Israël Hay Le'ol Me'ad. Et lorsque un an après, il est revenu et ils ont vu que cette phrase, elle est répétée vraiment, vraiment, comme le Rav, il l'a dit. Cette phrase, Am Israël Hay Le'ol Me'ad, je voudrais prendre cette phrase-là et la mettre dans le mois de Tevet. Le mois de Tevet, cette phrase-là, qui contient 5 mots, qui contient 17, comme la valeur numérique du mot Tov, c'est là où j'arrive, c'est le mot Tov que je voudrais rentrer dans Tevet. Comme ça, il y a dans ce mois que du bonheur pour l'âme Israël, que du Tov. Quand il y a du Tov, qu'il est Kahtov Natati Lachem Torah Tial Ta'azu. Voilà ce que Rabbi Yochanan Eibeshitz a émergé de sa Chokhma Gdola. Ben, il habitait juste ici en France, à côté de chez nous. C'est un Rav qui a écrit son livre Yaharot des vaches. Puisque cette histoire nous éclairait comment ce Rav a sauvé
les habitants de France, donc de Metz et de la région, des villages autour. Il les a sauvés du guirouche, c'est-à-dire d'une expulsion, d'une inquisition, etc. Paraît-il que le gouverneur, et comme on raconte dans Saraméa, est venu, lui a donné la main et lui a dit « Il n'y a pas comme la sagesse du peuple d'Israël ». C'est comme ça que le Rav a annulé la Gézéra du gouverneur. Voici la fin de l'histoire.